Et yo tout le monde, c'est Vexo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Je suis très content de faire cette vidéo. D'ailleurs je ferai une dédicace à Beta Boys. Je vous mettrai ses réseaux dans la description parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce micro et je voulais changer de micro. Et du coup je me suis dit voilà, on va faire une petite vidéo pour dire un petit peu de TikTok. On va le présenter sur YouTube, c'est un peu plus... c'est pas pareil comme format. Je suis très content. Alors du coup c'est un micro Sennheiser, c'est le Profile USB microphone streaming 7 et du coup l'avantage de ce pack, moi je l'ai pris, j'ai été un pigeon parce que j'ai déjà une perche Rode et un micro Fifine, mais je voulais changer pour voir si le son ça peut être plus cool, avoir un son un peu meilleur sur mes vidéos, ça pourrait être cool. Donc j'ai décidé de prendre le pack complet pour vous faire une vidéo. Après la perche j'étais pas obligé de la prendre, mais j'ai voulu prendre le pack pour vous montrer que après c'est vrai que ça coûte cher quand t'es un petit streamer, mais voilà, moi j'ai ma paye, je me suis fait plaisir et je voulais vous faire une petite vidéo cool. Mais en vrai les gars, si vous voulez faire des bonnes vidéos, il vous suffit d'une webcam 720p pour débuter. Vous voyez, moi j'avais acheté une cam à 30 euros. Ça faisait vraiment le taf pour le début, tu vois, tu règles quelques paramètres d'image et c'est vraiment cool. Tu vois, maintenant j'ai évolué avec la Logitech Stream Cam, c'est du 60 fps. Ben c'est vraiment une cam stable, tu vois, ça bouge pas trop. T'as plein de modes sur l'application, etc. Donc si je devais vous conseiller quelque chose, c'est Logitech Stream Cam et ce micro pour débuter parce que c'est un bon micro en bonne qualité avec un pack, donc une perche de micro, ça c'est vraiment important parce que on va pas se mentir, avec le pied c'est nul. Une perche de micro c'est vraiment bien, tu peux te décaler comme ça, tu vois, t'es vraiment flexible. Et les gars, depuis que j'ai ça, ça me permet de vraiment conserver ma voix. Après faut aimer, c'est aussi un truc encombrant, une perche, mais un pied c'est chiant en fait, il est sur ton bureau, etc. Donc voilà, c'est pour ça l'avantage d'une perche. Donc les gars, directement je vais passer à l'iPhone, je vais vous faire l'unboxing. On va sortir le 5 couteaux pour faire l'unboxing. C'était Vexo, allez, bon visionnage. Donc les gars, voilà le micro, donc la boîte très basique mais très clean, tu vois. On est chez Sennheiser, hein. On va sortir le couteau fétiche comme d'hab. Donc au précédent unboxing je l'ai pas utilisé, bah là on va l'utiliser bien sûr. Ouverture, ok, ils veulent pas nous spoil, hein. Direct ils mettent le carton, donc direct on voit quoi? Donc la perche tout simplement juste ici, voilà, elle a l'air d'être pas mal. Je vous fais un petit Sennheiser qui est dessus. Là c'est vraiment du matériel de bonne qualité, hein. Ici on a la fixation, donc un peu mieux que chez Rode, hein. Franchement il y a un tampon et tout, ça évite d'abîmer votre bureau, alors que chez Rode c'est un truc en métal, c'est un petit peu nul. Simple, basique, du plastique de qualité au bout, franchement pas mal, ça là. Donc après j'ai enlevé la boîte. Donc ici on a le câble assez long, de l'USB type C, très bien comme qualité, ça c'est très important. Ensuite le petit micro Sennheiser, mais ça ce sera après les gars, attention, on finit par ce qu'il y a dans la boîte. Donc il y avait une petite boîte avec des notices, donc celle-là sûrement la notice des différentes règles, ne pas, ce qu'il ne faut pas faire avec le micro. Bref, ça on s'en fout un petit peu. Et ici un détail de la boîte des accessoires, donc comment tu peux le configurer, etc. Que tu peux utiliser les différentes caractéristiques. Enfin, un petit tour, voilà, comment tu peux le brancher, sur quoi il est compatible. Et c'est même dit qu'il est compatible avec Android Apple, donc ça veut dire que tu peux le mettre sur ton téléphone. On voit combien faut se placer, toutes les différentes fonctionnalités, etc. Donc c'est bien, comme c'est très bien. Et ensuite on peut aller en ligne pour suivre tout ça. Donc bref, voilà. Donc ensuite on a le petit micro Sennheiser, de la petite housse. Alors ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout les frères. Elle est pas mal la mousse là. Et on a le bébé. Ouh, il est de très bonne qualité. Il est assez lourd, hein. Franchement je sais pas combien de kilos il fait. Alors par contre les gars, je vous le dis direct, c'est du matériau premium, hein, vraiment. Déjà ce que je remarque, c'est que tu peux l'incliner que comme ça. Juste devant nous avons un bouton pour mute. Ici un bouton pour régler le gain du micro, enfin le volume. Ici on a un indicateur pour jauger entre le jeu, quand tu écoutes avec ton casque, entre le jeu et le mic. Voilà, si tu veux entendre ton retour, je pense que c'est ça. Ensuite ici on a pour augmenter le volume bien sûr de ton casque, donc ça c'est cool, tu peux brancher ton casque dessus et ça c'est vraiment bien. Donc le bouton mute il est vraiment cool, hein. Ça c'est bien, ça j'avais pas ça sur mon autre micro et ça c'est vraiment bien. Quand on le retourne, Sennheiser Profile. Ensuite, l'USB type C et le port casque. Les gars, très bonne qualité de métal. C'est vraiment de la bonne qualité. On le voit. Franchement, top comme micro, hein. Vraiment top. Je vous le montre de plus près. On va faire le focus quand même. Et franchement les gars, il est vraiment loin, hein. Donc les gars, je vais passer sur le PC, je vais tout setup et on va passer avec le nouveau micro. Donc les gars, juste pour vous montrer la différence, là on est avec le micro Fifine et juste après je vais passer avec le Sennheiser dans quelques secondes. Donc là actuellement avec le micro Sennheiser, donc je sais pas si ça s'entend, moi j'irai voir après comment c'est la qualité. Donc là les gars, avec quelques petits réglages, voilà ce que donne le micro. Alors j'avais comme un con pour faire la vidéo, j'avais mal réglé, j'avais mal mis le
le son, le gain. Donc comme je pensais le micro du haut c'est pour le gain en fait, c'est pas du tout pour le volume. Donc c'est un micro plus premium que le Fifine que j'ai derrière moi. Tu peux régler le gain et ça c'est important parce qu'en fait quand ici tu peux régler que le volume, en fait ça change rien en fait. Le gain c'est vraiment le gain de ta voix, toutes les informations de comment tu vas parler, la gravité, tu vois. Et ça si tu le règles pas, et ben franchement t'as une moins bonne qualité. Par exemple là ça va saturer, tu vois. Par exemple si je mets vraiment fort, mais après au moins de loin on va m'entendre vraiment, tu vois. Et après il faut pas trop le mettre fort parce que sinon et tu vois à la moitié le gain il est vraiment bien, tu vois. Quand je vais me rapprocher comme ça c'est vraiment cool, tu vois. Donc c'était juste pour vous montrer que faut bien le régler, mais quand tu le règles bien t'entends vraiment bien le gain, etc. Donc déjà en vrai, donc là ça s'éclaire en vert juste devant moi, donc je vais vous montrer. Donc là ça s'éclaire en vert juste quand on met le micro, je sais pas si on va voir. Micro très cool, hein. C'est pas mal les boutons comme ça. La perche vraiment pas mal, hein. Vraiment elle est bien. Alors il y a le logo Sennheiser. Après, par rapport à la perche Rode, on voit qu'elle peut pas non plus résister à un gros micro lourd. Après, celui-là, il est lourd, mais le Fifine est très léger aussi. Mais la perche Rode, faut vraiment appuyer fort pour la descente, tu vois. Il y a ça aussi. Après, aussi, l'avantage, par exemple, c'est que déjà le micro est vraiment beau, ouais, ça rentre bien dans un décor. Après faut aimer avoir un micro devant soi, il y en a ils aiment pas. Par exemple là je vais mettre un filtre anti-pop. Je pense que ça change la donne au niveau des pop. Vraiment, je sais pas s'il est fort sur ça en fait. Je sais pas si ce micro est doué pour les pop et tout. Mais apparemment il est vraiment bien. Et les gars, ça va me permettre de faire des vidéos plus cool avec un meilleur son. Pour vous ce sera mieux, large mieux. D'ailleurs je vais vous faire un petit plan de coupe après quand il est posé sur le setup. Comment se présente le micro, donc comme je vous ai montré tout ça, il est vraiment beau, hein. Mais après comme je vous dis la perche, voilà comment elle ressemble. Il y a aussi ça sur le côté, je vais vous montrer, juste là pour mettre le câble. Sur la perche Rode c'est un peu différent, c'est des scratchs, c'est un peu moins bien, mais comme je vous dis la maniabilité de la perche Rode est vraiment bien. Tu peux manier comme tu veux. Donc la perche Sennheiser, voilà, je vous laisse vous faire votre avis en commentaire, mais pour moi la perche est moins bien, par contre le micro est vraiment bien. Mais si vous pouvez investir dans une perche Rode, ce qu'il y a de mieux, ou d'autres perches, mais ça c'est encore plus cher. Vraiment rapport qualité-prix, je pense que la perche Rode est la meilleure. Après elle est un petit peu chère en ce moment, mais ben je tenais vraiment à le présenter, tu vois. C'est vraiment un micro bien. Et les gars, on se rend pas compte, mais le son c'est vraiment important dans une vidéo, que ce soit la musique, le micro, parce que le montage ça va compter, mais en fait ce que t'entends toi, vraiment c'est important le micro, parce que quand t'as une qualité et que le son est pas assez fort et quand tu le mets trop fort ça sature. Alors que là, tu as vraiment un micro beaucoup plus professionnel. Et c'est à la limite. Après, tu es en XLR. Donc là, c'est encore différent. Mais c'est pas le même type de configuration. Ça coûte beaucoup plus cher. Faut une table de mixage où tu branches ton micro en XLR. Après, ça va en USB sur ton PC. Il faut ça pour compresser le son, etc. Et après, c'est sûr, tu as une meilleure qualité. Mais c'est pas le même prix. Par exemple, tu as le micro Shure qui va être dans les micros au même prix que des micros comme ça, mais en fait la configuration pour le mettre en très bonne qualité et que le brancher, et ben ça va te coûter cher. En plus c'est ça aussi, le micro peut être pas très cher, mais bah pour le brancher et le régler c'est compliqué. Donc ce micro il est vraiment prêt à l'emploi, il est fait ça me gêne les gars, il est fait pour les streamers et ceux qui font du podcast, donc vraiment c'est cool. Je kiffe le design, vraiment il est beau. Après peut-être que je le mettrai sur la perche Rode, que la perche Sennheiser je verrai si je la garde, voir dans le temps comment elle dure, si elle est pratique. Après c'est vrai que là c'est un petit peu chiant, genre pour lever le micro, alors que la perche Rode, tu vois, j'ai revisser les vis pour qu'elle tienne, parce que de base la perche Rode elle remonte tout seul comme ça. Sauf que en gros ce qui est l'avantage c'est que celle-là tu la baisses, tu fais ça facilement, tu vois, c'est vraiment la meilleure perche. Alors que celle-là ben pour moi la perche Sennheiser c'est pas, pour débuter c'est vraiment bien. Après si vous pouvez partir sur du Rode c'est vraiment mieux. Après Rode aussi c'est le top. Après pour les micros c'est pas les meilleurs non plus, mais voilà. En tout cas j'ai été vraiment content de faire cet unboxing et voilà. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande juste un truc, c'est de vous abonner et d'aller me suivre sur TikTok, ou ceux qui viennent de TikTok, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse à ma chaîne, bah du coup cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas je kiffe faire des vidéos, on s'améliore en montage, voilà, on continue de faire des vidéos tranquillement. Après c'est vrai que je sors pas trop à cause de ça, mais en fait je préfère ne pas sortir et kiffer faire mon truc, tu vois. Il y en a ils me diront ouais c'est pas trop bien et tout, tu sors pas, t'es des vidéos, t'es sur un ordi. Mais en vrai moi les gars,
Perso, je kiffe vraiment faire ça, tu vois. Et c'est mon rêve. Et genre, moi, je suis bien à faire mes vidéos tranquille et tout. En tout cas, comme je vous dis, n'hésitez pas à checker les réseaux, Tchak, etc. En tout cas, c'était Vexo. On se retrouve peut-être plus tard pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me retrouver tous les jours, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Je redémarre Twitch lundi. Et je suis en live en général tous les soirs sur TikTok. Donc, c'est vraiment cool. Je kiffe avec les gens. Les gens, ils me font beaucoup de dons. C'est vraiment cool. Je tiens à remercier Mousse, d'ailleurs, de la communauté Twitch pour ce qu'il fait pour moi. Il m'a fait là les dons sur TikTok. En tout cas, les gars, je tenais aussi à faire un big up à Mathis. Je vous mettrai son SoundCloud dans la description. N'hésitez pas à checker. Il a commencé le rap depuis pas longtemps et il est vraiment chaud. J'ai écouté ça en live TikTok l'autre jour et c'était vraiment cool. Et grâce à moi, il s'est dit qu'il voulait commencer Twitch, etc. Il a dit qu'il commencerait un jour et c'est pour ça qu'il a commencé à vraiment poster sa musique parce que je l'avais motivé en fait. Je lui avais dit, mais mec, faut que tu fonces et tout. Pour rappeler, petite dédicace à Beta Boys pour le micro et Mathis pour ses sons. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Vexo. Je vous aime les BG et merci pour tout ce que vous faites pour moi.